Regardez la forme qu'ils ont donnée à la communion. C'est la forme du soleil. Oui. Alors le cercle, c'est toujours le cercle. Tout ce que nous faisons, c'est le cercle. Même leur soi-disant... Ne dites pas cela. Non, il faut le dire. Chacun a sa manière de faire non, les choses. Non, il est temps. Sinon, les sorciers vont vous abattre sur la terre. Il est temps que vous compreniez les choses. C'est sacrément le moment est arrivé. Les rayons, les barres qu'on met de gauche à droite, c'est les rayons du soleil. Tout vient du soleil. Mais pourquoi ne pas dire aux gens d'aller vers la source et de créer les choses froides et mortes sur la terre et de tuer la... Mais on tue l'humanité. J'ai plein de frères catholiques. Moi, mais je suis catholique. Je n'ai jamais fréquenté une autre église à part catholique. Mais j'ai toujours douté quand je ne savais pas que Dieu m'inspirait. Quand je vois les plâtres, les calvaires comme ça, je dis, mais moi je tends les bras, je vais maintenant demander à une chose qui est inerte, qui est morte. Vous voyez, chacun dans son passé doit revoir les choses. La vraie communion, je vous dis la vérité, c'est ça que Jésus avait reçu. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qui est sous forme du feu. Et ce que Jésus a mangé avec ses disciples, comment nous pouvons appeler cela? Dans le plan physique, c'était juste, c'est symbolique. Le blé. C'est ce que les gens font. Parce que Jésus a dit, vous le faites. Ils ont tout transformé. Jésus, c'est une puissance. Jésus va revenir sous une forme. Mais il va terrasser beaucoup de gens. Pas pour les tuer. Hein. Mais ceux qui ont renversé son enseignement, je vous dis la vérité. Ça, je vais vous prédire ça. Jésus va revenir. Il est déjà là, sous une autre forme. Nous, on lui prépare le chemin encore. Il reviendra sous une autre forme. Il va attaquer véritablement l'église catholique romaine. Je vous assure. Ça, je vous le prédis devant le ciel. Parce que ce sont eux qui ont renversé d'abord. C'est la première église universelle, soi-disant. C'est ça qui a créé les évangéliques qu'on sort, même l'église et la religion musulmane. Jésus va revenir sur une forme pour achever son travail. Il n'a pas fini son travail. Ils ont renversé son enseignement. Je vous assure. Je le dis ouvertement devant le ciel. Ça, personne ne saura même s'il est là. Parce qu'il ne va plus revenir comme ils l'ont vu physiquement. Donc, la communion, je dis aux gens, c'est le feu sacré du Saint-Esprit. La vraie communion, qui n'a rien d'autre que le feu sacré du soleil. Tout à l'heure, après cette pause qui s'impose à nous, je vais vous demander comment être en contact avec le soleil. Il faut sortir déjà à 12h00 pour se mettre à genoux. Commencez pas à prier au soleil, pardon, Esos. Bon, on va revenir pour ça. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je vais vous le dire tout à l'heure. Wilfried Goïto, voilà, c'est lui qui nous conduit ce soir. Je vous avais dit, si vous avez envie d'intervenir dans cette émission, c'est bien possible. Vous nous contactez au 613 3002 5 61 30 30 25 ans. On va y revenir juste après cette pause. L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Voilà, c'est lui qui conduit de maître à cette émission, je vous avais dit. Nous sommes avec le maître Dodo Georges Moïse Clément, voilà, le représentant du grand maître Michael Ivanov. Voilà, au Bénin et dans le monde entier, nous parlons
de tout ce qui concerne, nous parlons des rites instaurés par les fondateurs de l'église romaine tels que le baptême, la communion, le mariage et leur valeur réelle du point de vue divin. Alors si vous avez des choses à demander au maître, vous nous contactez au 613-03025 ou vous allez sur notre page Facebook ou YouTube Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde, où vous appelez simplement le 61 33 20 73, le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Maître, à nouveau, bonsoir, je vais dire. Bonsoir, ma soeur journaliste. Voilà Marcelin qui est juste à côté. J'espère qu'il va nous rejoindre sans plus tarder. Je demandais tout à l'heure, alors pour être connecté au ciel, au feu dont vous parlez, au soleil, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quelles conditions l'on peut le faire pour être exaucé? Parce que quand vous parlez de rester en contact avec le soleil, je ne sais pas ce que ça veut dire. Merci. Merci, ma soeur journaliste. Vous avez dit à Béni et consort, je vous dirai la vérité, à midi, 11h même, 10h même, le soleil déjà là. Il est nocif. Il vaut mieux ne pas essayer. C'est le lever du soleil qui compte. Vers 7h, des fois 7h moins, ça dépend. Ça dépend de la nature. C'est le lever qui compte de 7h jusqu'à 8h, 9h, c'est possible. Ce n'est pas affaire de se donner, d'aller s'exposer au soleil, au danger, parce qu'à l'heure là, midi, c'est nocif. Il vaut mieux ne pas essayer. Mais de 7h moins, disons de 6h30 oui, à 8h, 8h30 et à 9h, mais ça peut aller. Le soir, vous avez encore à partir de 17h. Vous avez à partir de 17h. oui. Vous avez à partir de 17h, vous pouvez commencer parce que de midi, de 11h même jusqu'à 16h, oui, il vaut mieux ne pas essayer. Parce que là, le soleil est nocif, puissant. Regardez maintenant, tout le monde crie. Ah oui, ardent, merci. Tout le monde crie maintenant, qu'il fait chaud. Quand il est au zénith. Merci. Il faut aller vers 17h, de 17h à 18h, 18h30, c'est permis. Mais le matin, c'est 6h30, ça dépend de son lever. C'est le lever du soleil qui compte. La première lumière que le soleil envoie, là, vous recevez quelque chose. Alors, dans quelles conditions l'on doit rester pour recevoir cette lumière? Je sais que chacun essaie de rester dans une bonne condition pour prier. Dehors ou à l'intérieur? Mais logiquement, dehors. Parce que si vous avez la chance que par vos fenêtres et consorts, par vos nacos, vous le voyez, vous restez dans votre chambre et vous priez. Parce que bon, les gens vont vous prendre comme des fous, voyons. Regardez ce que vous mettez en tête. C'est là que je veux en venir. Moi, maintenant, mes traits de faux, maintenant, je suis stable. Fils de stable. Vous voyez comment je suis stable maintenant? Invulnérable devant les forces du mal. Si vous le regardez, les gens, vous êtes finis sur la terre. Quand que dans les églises, vous faites quelque chose dans les églises ou dans les vents, vous dormez avec les verres. Vous croyez ça? Et c'est les mêmes prêcheurs de chaque année, ça va sauver. Alors que les sorciers évoluent chaque année avec leurs rituels sauvages. Et les religions qui travaillent pour les... Regardez aujourd'hui, plusieurs religions sur la terre, mais les sorciers gagnent toujours. Les forces du mal gagnent toujours sur les gens. Mais est-ce que vous ne réfléchissez pas? Quand il dit vous, nous sommes tous dedans. Oui. On doit réfléchir. Pourquoi tant de religions, ce n'est que des sorciers? On ne parle jamais d'anges. Surtout les évangélistes, même les prêtres exorcistes. Quand quelqu'un tombe, aucun ange ne vient parler. C'est toujours les démons, les forces infernales qui parlent toujours à travers ces gens-là. C'est catastrophique. On ne parle jamais d'un ange qui doit parler par quelqu'un. C'est toujours tel esprit, des larves et des élémentaux. Okay. Regardez-moi ça. Dieu qui a conçu ces enfants, ce n'est que des forces infernales qui viennent parler à travers ces enfants. Quel travail les religions font du moins pour cette foule? Je vous dis la vérité. Et ils ont créé leur mot, leur nom, la confirmation. Qu'est-ce que vous appelez confirmation? J'ai eu des gens ils ont dit confirmation. Quelle confirmation? Avant d'être confirmé, vous savez ce qu'on dit confirmation? Là, Dieu vous donne tous les pouvoirs. Le Seigneur vous donne tous les pouvoirs. Et avant d'avoir tous ces pouvoirs, mais attention, c'est pas facile. Quelle confirmation? Et les gens courent encore chez les charlatans, les boconos, pour consulter les christianistes célestes. On court de gauche à droite alors qu'on dit j'ai eu la confirmation. Quelle est cette confirmation? Il est temps maintenant que les gens réfléchissent, d'aller vers le soleil. Et la prière dedans, dans votre chambre, vous invoquez le nom du soleil. Ce n'est pas nécessairement... Mais il faut aller le matin. Le soir, quand vous n'avez pas le temps, parce que des fois vous sortez à 19h, 20h, dans votre chambre, sachez que vos prières vont dans l'espace. Vous imaginez le soleil dans votre chambre. Je vous dis, c'est le Saint-Esprit, ça. Meilleur représentant de Dieu. C'est le soleil. Qui est là? Dieu même se manifeste à travers le soleil. Dieu même est un feu. Personne ne peut même décrire. On ne peut même pas définir le Seigneur.
personne ne peut le définir. Mais moi, j'ai eu la chance de voir un peu son visage. Je remercie encore le grand maître Omram. Dieu me met un feu. Donc, je vous dis la vérité, il vaut mieux aller vers le soleil du moins, et prier. Et vous allez voir que les forces du mal vont commencer par fuir. L'enseignement est là déjà, ça va venir. Les gens vont prendre conscience parce qu'ils ont masqué les gens par leurs forces diaboliques, parce qu'ils font la prière dans des églises que je ne sais pas, c'est catacombes, vous avez dit, je ne sais pas, de Paris. Et je vous ai dit que l'église catholique romaine va payer cher, elle travaille pour le dragon, je vous assure, je préfère le dire carrément devant le ciel. Je l'ai vérifié 1001 fois, ça n'engage que moi. Et j'endosse cette responsabilité personnelle, que les gens sachent qu'ils travaillent pour le dragon. Ils n'ont qu'à aller vers le soleil, vers la lumière, vers la nature, vers la source. Et là, ils verront si Dieu n'existe pas ou pas. Parce que malgré Dieu, les gens souffrent. Malgré les religions, les gens souffrent. Il vaut mieux aller vers la source maintenant pour vérifier. Le mariage, je vais vite en parler. Vous avez vite parler du mariage? Oui, vous l'avez dit? On allait venir là. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si la question a été déjà posée. Oui. On va parler de ça aussi et vous allez nous dire le mariage, sa valeur réelle du point de vue divin. Le véritable mariage, je vais vous dire la vérité. Le vrai mariage, c'est d'abord avec son âme, du monde divin. Laissez tous les mariages. J'ai vérifié certains mariages. Je ne vais pas en lire de je ne vais pas tout dire. Des frères que je connais, mais ces mariages sont sous la mer. Qu'ils ont fait dans des églises, dans des religions. Ces mariages sont sous la mer. Mais j'étais stupéfait quand le ciel m'a montré ça. Le véritable mariage, c'est d'être connecté avec son âme. Chacun de nous a son âme divine. Vous, maintenant, je peux vous dire que la femme doit se connecter sur son esprit divin. Et dès que vous êtes puissant, vous êtes arrivé à faire cette connexion, cette communion avec votre esprit divin, ça c'est le vrai mariage. Ça. Est-ce que nous faisons ce que les hommes et les femmes font, ce que un homme et une femme, les deux font ensemble? C'est quoi cela? Combien de foyers avec le mariage ils ont la paix? Dites-moi combien de foyers aujourd'hui? Même les femmes, vous m'excusez, et les hommes aussi. Nous savons que dans le foyer, il n'y a jamais la paix, ou il y a la paix, mais... C'est là où je vous dis, avant de se marier en bas, il faut d'abord faire le mariage en haut, c'est-à-dire se connecter sur son âme divine, sur son esprit divin, d'être un avec l'esprit. Le véritable mariage, c'est le ciel d'abord. C'est d'être connecté sur le ciel. C'est le ciel qui vous dira comment prendre, comment se donner. Telle femme, oui, tel homme. Et vous ne tomberez pas sur un homme envoûté ou sur une femme envoûtée en sorcellerie. Ce que les prêtres catholiques, les prêtres ne connaissent pas, même les pasteurs ne connaissent rien de ça. Il faut d'abord se lier au ciel. Et là, vous avez la lumière. La lumière vous guide. La lumière vous aide à trouver quelqu'un de taille, c'est-à-dire, c'est sur la terre. Parce votre moitié, votre âme sœur. C'est ça, je vous dis. Votre âme sœur, c'est en haut. Vous avez tout le monde a une âme sœur. Et tout le monde a une âme sœur, je vous assure. Alors, qui est d'abord en haut. C'est un abus de langage quand nous disons c'est mon âme sœur. Ah, ça, c'est pas sur la terre. Ça, c'est pas sur la terre, on vous trompe. Âme sœur, c'est sous la mer, c'est sirène. Âme sœur. Je vous assure, sur la terre. Je ne comprends pas. C'est moi qui vous dis ça, sur la terre, c'est les sirènes. Si quelqu'un vous dit ça, je vous le dis directement, vous avez affaire avec les sirènes sous la mer. Ça, je vous le dis. Sa moitié, c'est en haut. L'âme qui descend du ciel. Vous savez pourquoi? Pourquoi c'est dit Père Céleste et Mère Divine? Dieu même. Il est Père Céleste et Mère Divine. Sa femme, c'est épouse de Dieu. On dit c'est qui? C'est la Mère Divine, c'est la nature. Mais sous forme de principe. Masculin, féminin. C'est ça d'abord. Dieu nous a créés d'abord avec des principes. Chacun de nous a les deux principes. Masculin, féminin, divin. Et après, on vous autorise maintenant à descendre sur la terre. Vous faites un bon choix. Votre esprit divin vous aide à faire un bon choix. Votre âme divine vous aide à faire un bon choix. Ce que l'Église doit prêcher aux gens, c'est d'aller vers le ciel d'abord. D'aller chercher son âme sœur. L'âme sœur, c'est en haut. Sinon, c'est les sirènes. Quand on vous dit c'est mon âme sœur, c'est quelle âme sœur? C'est parce que l'argent, les débits, vous croyez qu'avec des conneries, c'est faux. Les sirènes font semblant de donner de l'argent aux gens. C'est moi qui vous dis ça. Elles n'ont que l'argent, elles n'ont aucune puissance. C'est des sauvages, les sirènes. Elles n'ont que de l'argent pour tromper les foyers, pour tromper les couples. Et quand on achète voiture, on dit mon mari m'a acheté de voiture. Allez vérifier là où vous êtes. Vous êtes dans leur main. C'est moi qui vous dis ça, je prends la responsabilité. J'ai tellement vérifié des choses. Et je vais vous le dire. D'abord vers le ciel. Je ramène tout le monde gratuitement vers le ciel. Vous allez vous en sortir. L'âme sœur, c'est en haut d'abord. Et vous descendez avec cette puissance divine. Père, Mère divin, vous avez ça ensemble. C'est Dieu même qui vous choisit. L'esprit qui vous choisit, divin. Votre âme même vous dit c'est bien. Elle vous guide.
Si elle ne peut pas descendre, elle ne prend pas quelqu'un, elle a la force de prendre pas quelqu'un et de travailler sur cette personne, votre foyer, je vous assure, il y en a, mais ce n'est pas beaucoup. Vous allez voir certains foyers, quand l'homme se fâche, la femme s'apaise. Quand la femme se fâche, l'homme s'apaise. C'est rare. Très rare. Je vous assure. Et quel est ce mariage que vous faites avec des bagues, des conneries, et après vous laissez encore ces bagues-là. Regardez-moi, le véritable mariage, c'est en dedans d'abord, d'avoir les deux principes en soi, masculin et féminin. Et après, on leur dit mariage, et après, et quand la femme se marie, quelle joie. Elle croit qu'elle est déjà, elle n'a rien. Après, elle meurt. Les forces du mal l'attendent sur le chemin pour la récupérer. Je vous assure, je vous dis la vérité. C'est le chaos qui est sur la terre. C'est ça que je veux vous dire. Aucune religion ne travaille pour le Seigneur. On me l'a dit en haut. J'ai tellement posé la question au soleil. Même à l'archange Michael. Je dis, mais comment? Ça veut dire quoi? Pourquoi je me retrouve seul pour ce travail physiquement? J'ai demandé, ils ont dit, continue ton travail. Je vous assure. Je sais de quoi je vous parle. Aucune religion ne travaille pour le Seigneur. Mais je ne parle pas de la foule. Hein. La foule, la foule est innocente. Elle est ignorante. Elle ne sait pas. Ça, je ne condamne pas la foule. Parce que c'est ce que les prêtres disent, les pasteurs disent que moi, je vérifie les choses. Même mon grand maître, il m'instruit, je vais vérifier ça devant la nature. C'est ça qui me donne la force de parler ainsi aujourd'hui. Je vous assure, vous allez ramasser des pots cassés. Les forces du mal prennent possession déjà, surtout les sirènes. C'est catastrophique sur la terre. Les foyers, les mariages, ce n'est que des sirènes, je vous assure, dans toutes les religions, sans exception, sur la terre. Je suis obligé de vous révéler cette grande vérité devant le ciel. Maintenant, la folle est ignorante, elle est innocente, elle ne connaît rien. C'est ce qu'on lui dit. C'est là où les dirigeants des religions vont payer cher au Seigneur. S'ils savent bien qu'ils mentent à la foule, on masque la foule avec des forces, avec des rituels diaboliques. La foule bêtement, on prend les sacs, l'eau bénie dans le sac, des conneries, des chapelets. Allez voir sur certains lits de foyers. Ils n'ont même plus de place pour se coucher. Tellement de livres pour dire prier, c'est catastrophique. Alors regardez-moi ça. Si les livres, on n'a même plus de place pour se coucher. Le vrai mariage, c'est d'abord se lier à son âme sœur en haut. Chacun de nous a son âme sœur. Je vous assure, quelle puissance. Si Dieu même est Père, Mère divin, il est Père céleste et Mère divine à la fois. Il a les deux, c'est-à-dire les deux au même, comment dirais-je, ensemble là. Mais il faut voir. Le vrai mariage, vous devez demander au ciel. Vous savez que les femmes, il y a des questions à poser au ciel. Quand vous avez un homme devant vous, déposez une plainte. J'ai vu Pierre tant. Seigneur, est-ce que vous voyez que dans ma vie, Pierre serait temps pour moi? Vous écrivez ça sur une feuille dans votre chambre, vous allumez une bougie consacrée à l'âme du feu et vous brûlez cette feuille. Le ciel va vous répondre. Nous sommes connectés tous sur le ciel. Il faut demander aujourd'hui d'abord avant de se marier. Sinon, vous aurez toujours les problèmes dans les foyers. C'est moi qui vous dis ça. Les problèmes seront toujours là. Si le ciel ne t'invite pas, vous aurez toujours des problèmes. Ça, il faut que je vous le dise. Il est temps maintenant que les gens se prennent au sérieux maintenant. Sans ça, personne ne peut s'en sortir. La terre, c'est le chaos, je vous assure. Donc, le mariage, je vous assure, le vrai mariage, c'est de se connecter au ciel, d'aller chercher son âme sœur. Son âme sœur n'est pas en bas. L'âme sœur est en haut. Moi, j'étais en pleine prière quand j'ai vu mon âme sœur. Vous savez comment elle m'a appelé? Elle m'a dit, Dodo, il y avait un sommeil qui m'a pris. Je vous assure. Elle est descendue du ciel avec l'archange Michael. Je vous assure, elle m'attend. J'ai dit ça aux frères et soeurs, ils sont là. Je les ai dit. Moi, j'ai vu mon âme sœur en haut. Elle m'a appelé 2 fois. Elle est même rentrée au temple là où je prie. Mais comment elle est rentrée? Mais les portes étaient fermées, mais je l'ai vue. Elle m'a dit, continue ton travail. Je vous assure. C'est ce que j'ai goûté, j'ai vu que je témoigne devant le ciel. Dieu n'a pas voulu qu'on le glorifie. Il n'en a pas besoin. Parce qu'il a tellement d'anges à sa disposition. Il ne veut même pas que les humains disent qu'il est fort. Non. Il est le suprême des suprêmes, ça s'arrête là. Il domine tout. Il gouverne tout. C'est à nous. Dieu veut sauver ses enfants. Nous. Parce que les forces du mal ont de comptes à lui rendre un jour. Ils étaient des démons, ils ont désobéi. Il ne voit même plus ces gens-là, ces forces du mal. Mais que ces âmes, ces enfants reviennent à lui. Mais il envoie des grands initiés pour nous instruire. Et ça ne marche pas. C'est le travail que je peux vous dire aujourd'hui. Ça. Merci. J'espère que ceux qui sont au ciel, qui sont à la maison, ils ont pris bonne note de tout ce que vous venez de dire. Et je disais tout à l'heure, si vous avez envie de rencontrer le maître ou bien de suivre ces enseignements-là, c'est possible sur Facebook ou sur YouTube. Vous tapez enseignement du soleil au Bénin et dans le monde entier. Ou vous appelez directement le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27 pour
participer également à cette émission, c'est bien possible. Nous avons quelques instants, nous avons encore quelques minutes pour partir de ce studio. Alors, vous nous appelez au 61 30 30 25 61 30 3025. Voilà, j'espère que vous avez pris bonne note à la maison. Il faut se connecter au ciel, rester en contact avec son âme sœur, sa moitié. Divine, hein? Son âme sœur divine, je précise. Il faut ajouter cela. J'espère que vous avez pris bonne note et vous en ferez bon usage. Alors rapidement, il y a toujours des prières qui nous accompagnent chaque soir quand nous nous retrouvons ici. J'espère que vous les avez avec vous et vous allez les partager avec nous si vous avez d'autres choses à ajouter. Oui, la prière, ben, on va voir si on peut envoyer. Oui, on va envoyer la prière à l'esprit cosmique. Je vais rapidement vous donner une prière très puissante qui est là pour aider. On n'avait pas prévu ça. Vous l'avez trouvé. Allô? Oui, allô? Allô, oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, le plateau. Bonsoir, vous allez bien? Ça va bien. À qui avons-nous l'honneur? C'est Hermano Dosopatoupa depuis Cocotona. Depuis Cocotona. Oui. Vous avez des préoccupations, j'espère? Si, j'ai des préoccupations, mais j'ai d'abord quelque chose à dire. Mais c'est juste une question d'abord. Oui, allez-y. Ok, j'aimerais demander quelle est la meilleure religion au monde? Quelle est la meilleure religion au monde? Oui. Mm-hmm. Et de deux, j'aimerais faire juste du compliment par rapport à quelque chose en ce qui concerne les mariages. Allez-y. Parce que aujourd'hui, maintenant, les gens ne comprennent pas en question les réalités du mariage. Mm-hmm. Donc, quand Pierre ou quand je vois, et je dis que quand Jean et Pierre, et Jeannette et Pierre, me sont voir là, demain matin, on se marie, mais la glace au doigt. Mm-hmm. Alors, le mariage qu'on fait à l'église, les gens ne connaissent pas en question l'importance, parce que moi j'ai l'habitude de dire, cette bague-là que vous mettez au doigt, c'est le diable que vous êtes en train de mettre au doigt. Il faut se préparer d'abord spirituellement avant de passer à l'acte. Donc, je vous remercie. Merci, restez à l'écoute. Le maître va tout à l'heure répondre à votre question. Alors rapidement, on y va. Il a demandé quelle est la meilleure religion au monde. Merci, ma soeur journaliste. Ça, c'est une bonne question. Monsieur Herman, qui nous appelait depuis Cocotoma. Merci à lui aussi. Ça, c'est une très belle question. Je viens de le dire officiellement devant le ciel que toutes les religions travaillent pour les forces humaines sur la terre, pour le dragon en question. Toutes les religions. Sans exception. J'endosse cette responsabilité personnelle devant le Créateur. Je le confirme. La meilleure religion, je vais vous dire la vérité, c'est la religion universelle. Tout l'univers. C'est quoi la religion universelle? C'est ça, je vais vous expliquer. Qui est la religion solaire et qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Mère divin. La religion universelle est composée des plus grands esprits du monde divin, des splendeurs insoupçonnées. Pour ne pas dire le Christ lui-même qui est au-dessus de tout, les anges, les archanges, les divinités, les grands maîtres, les grands initiés, les saints, les génies et les prophètes. Je ne parle pas des prophètes de bas. Donc la meilleure religion, c'est tout l'univers. Elle est universelle. Et c'est la religion solaire. Tous les grands esprits, toutes les splendeurs insoupçonnées se manifestent à travers les rayons du soleil. Je vous assure. Même les grands maîtres, même Jésus se manifeste à travers le soleil. C'est moi qui vous le confirme aujourd'hui. Donc la meilleure religion, c'est universelle. Radio Univers. J'ai prié pour vous ce matin. Le mot que vous avez choisi aussi, univers, quelle puissance. Soyez humble. Ayez les pensées pures ici.
Donc la meilleure religion, c'est la religion universelle, qui est la religion solaire, qui est composée des plus hautes entités célestes, des bienfaiteurs du Seigneur qui travaillent pour l'humanité, comme nous, gratuitement, pour le royaume de Dieu. Et ça, je suis sur la terre, et là, je dors parmi les humains. La meilleure religion, c'est tout l'univers, le cosmos, les 4 éléments qui travaillent, les grands esprits, même les grands maîtres, les grands initiés, et le Christ même qui domine tout. Alors, il ne faut donc pas aller à l'église, c'est ça? Ça, l'église, on va aller dormir, il faut se reposer. Parce que c'est le même principe, prêcheur, ce n'est que des diables que vous attaquez chaque fois, esprit de sirène, esprit rebelle, c'est ça les pasteurs. Ils ont ce terme, esprit rebelle. On est fatigué de ces esprits rebelles. Allons vers le ciel maintenant. Et faites appel aux anges, aux entités célestes, aux anges, aux archanges, aux divinités, aux grands maîtres surtout. Nous avons accès d'abord aux grands maîtres, aux grands initiés, qui ont vécu auprès de nous. Si on n'a pas accès tout de suite aux archanges, parce que c'est les archanges du feu sacré. Le feu sacré n'est pas de l'amusement, mes chers frères et sœurs. Attention, le feu sacré. La meilleure religion, je vous ai dit, elle est universelle. C'est tout l'univers, tout le cosmos. Et quelle est la religion solaire? C'est tous les grands esprits. Même Dieu se manifeste à travers le soleil, visible et invisible. Même le Créateur, parce que Dieu est un feu. Donc je vous dis que la meilleure religion, c'est ça. Dans quelques instants, nous partons de ce studio, mais on va recevoir rapidement l'auditeur qui est en ligne. Oui, allô? Oui, c'est Herman qui revient. Ah ouais, vous voilà, oui, on vous écoute. J'espère que vous avez eu D'accord, réponse à votre préoccupation. J'ai tout ce que le maître a dit tout à l'heure. Mais moi, oui. tout ce qu'il a dit là, a parfaitement raison. La seule chose que j'aimerais, tout au moins, qu'on fasse, parce que le monde, c'est Dieu qui gouverne tout. Dieu est au sommet. Oui. Donc, si nous voulons faire la volonté du Seigneur, montrer aux hommes la volonté de notre Père Céleste, il faut annoncer la bonne nouvelle aux hommes sans pouvoir, ou bien sans en aucun cas piétiner une religion pour apostropher telle religion, que ce que telle religion est en train de faire n'est pas parce que nous ne sommes pas, parce que quelqu'un qui se met déjà à la place pour à juger telle religion, ça veut dire qu'il a été blasphémé déjà contre le Créateur, parce que ne peut jamais se mettre quelque part pour commencer par dire, bon, la religion là est bonne, n'est pas bonne, la religion n'est pas bonne, alors que c'est Dieu a des pour juger. Je vous remercie. Merci bien, monsieur Armando, de nous avoir appelé. Ça fait plaisir toujours de vous savoir à l'écoute de cette émission. Maître, j'espère que vous avez compris sa préoccupation. Il a dit il ne faut pas apostropher telle église, il faut juste dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour être sauvés. Oui, vous avez quelque chose à dire par rapport à cela rapidement? On va partir. Je le remercie infiniment. Mais la seule chose qu'il doit mettre en tête, je l'ai guidé vers le sommet, vers la grande fraternité blanche universelle d'en haut, dirigé par Saint Michel, le vrai Dieu. Je lui ai donné ça gratuitement. Il n'a qu'à se lier au ciel pour voir ce qui se passe sur la terre. Bonne chance à lui et bonne soirée. Alors rapidement, quelqu'un encore revenu, on va le prendre, non? On va partir dans quelques instants. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien. Merci de vous présenter. Non, Mathieu Padonou. Mathieu Padonou qui nous appelle depuis Bodje. Vous avez suivi l'enseignement du maître ce soir. Quelque chose rapidement à dire, des préoccupations rapidement? Oui, j'ai une petite préoccupation. Oui, allez-y. Je voudrais vous demander si nous ne pouvons pas aller à l'église. Comment allons-nous donner à Dieu? Comment allez-vous donner notre vie à Dieu? Comment vous allez donner votre vie à Dieu si vous n'allez pas à l'église? Merci. Merci, monsieur Mathieu. Rapidement, maître, voilà, nous sommes préparés le temps. Est-ce que vous allez rapidement répondre à cette question-là? Oui, si nous n'allons pas à l'église, comment nous allons suivre les enseignements? Comment nous allons donner notre vie à Dieu? Ils doivent aller à l'église. Je n'ai pas refusé ça. C'est manque d'amour divin en soi que l'église est là maintenant pour tromper les gens. Mais pour le moment, on accepte que les gens aillent à l'église d'abord. Et avec le temps, avec la lumière divine, je pense qu'ils vont comprendre ce qu'on est en train de dire. L'église n'est pas interdite pour n'importe qui. Voilà. Mais de se prendre au sérieux et de travailler avec l'univers.
Voilà, merci beaucoup. Alors, la prochaine fois, le jeudi prochain, si Dieu tardait à revenir, on va encore nous retrouver ici pour parler de ces choses-là que vous connaissez. Alors, si vous avez des préoccupations à la maison, alors vous pouvez poser vos différentes questions sur le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 à 27 ou vous tapez sur Facebook Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde entier. Maître Dodo Georges était avec nous, avec ses disciples, Kevin, Amel, Alain, voilà. Marcelin Gaguidi était resté à la réalisation. Merci. Wilfried Goïto a conduit de main de maître cette émission. Merci et bon retour chez vous, maître. Merci aussi. Merci, Je vous en prie. Allez, bye bye. À jeudi prochain. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qu'est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire